Mardi que les députés ont entamé l'examen de cette loi réformant l'audiovisuel. Débat dans l'hémicycle, forte mobilisation des salariés de France Télévisions et des radios publiques. Retour sur une semaine sous haute tension. Marie-Laurence Rincé, Delphine Le Goeff. Arrêtez le massacre! Ce dont M. Bouygues a rêvé, Sarkozy le fait. Ce projet donne à la télévision publique la chance d'un nouvel élan. La bataille politique vient de commencer. Depuis mardi, les députés examinent le projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel public. Un véritable bras de fer s'est engagé avec plus de 800 amendements. Cette réforme est une chance historique selon la droite, un cadeau fait aux chaînes privées selon la gauche. Décryptage d'une réforme qui va bouleverser le paysage audiovisuel. Mardi dernier, plusieurs milliers de salariés de France Télévisions manifestaient à Paris jusque devant l'Assemblée nationale avec pour emblème une poupée vaudou géante. Un défilé où le Parti socialiste était très largement représenté. Le même jour débutait l'examen du texte de la réforme par les députés. Alors c'est vrai que cette réforme, elle est historique aussi, parce qu'en vérité, le débat que nous avons aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il devrait avoir eu lieu. Ça fait 20 ans que dans les colloques, les dîners en ville, les salons de toute nature, on explique ce qu'il faudrait faire pour la télé publique en se gardant bien de le mettre sur un papier législatif. À l'extérieur de l'Assemblée, les salariés de France Télévisions et les députés de l'opposition livrent leur analyse bien différente de la situation. C'est un véritable hold-up qui est organisé sur le service public pour que notre pays, la France, qui se prétend une grande démocratie, n'ait plus qu'un service public au rabais. Pendant que vont se goinfrer sur le gâteau publicitaire qui vient de leur être offert les chaînes privées qui sont les copains et les coquins amis du président de la République. Principale mesure de la réforme, la suppression de la publicité sur les chaînes publiques. Pour financer le manque à gagner, une taxe de 3% sur les recettes publicitaires des chaînes privées a été instaurée. Mais un amendement revoit à la baisse cette taxe, une disposition que la droite justifie par la crise financière. À partir du moment où il y a la crise économique, Et voilà. il faut pouvoir s'adapter à la réalité, ne pas taxer des gens qui n'ont pas reçu, la recette. Ils vont avoir 2 écrans de publicité qui vont passer de 6 minutes à 9 minutes. Ils sont à plaindre. Alors, du coup, il y a un plancher à 1,5 et ensuite on verra bien. Soit ça sera 1,5, 2, 2,5, 2, 9 ou 3. On peut comprendre que TF1 trouve un petit peu particulier d'avoir à financer la chaîne publique. Je connais peu dans la concurrence sur des tas d'autres produits où on demande au privé d'aller financer le public. On demande à TF1 de bien travailler, d'avoir des profits pour pouvoir financer le public. C'est quand même limite. De là à parler de cadeaux faits à TF1 ou M6, il n'y a qu'un pas que les opposants à la réforme n'ont pas hésité à franchir. Les chaînes privées n'y voient, elles, aucun favoritisme et considèrent même que le manque à gagner pour France Télévisions, évalué à 450 millions d'euros, est surestimé. Le Parlement a décidé de compenser 450 millions d'euros au secteur public de la télévision. Ça, c'est son droit le plus absolu. Nous, c'est le droit de dire ce qu'on en pense, c'est tout. Je dis simplement que les spots de publicité qui font l'objet de la mesure représentent, et je mets au défi quiconque de prouver le contraire, 215 millions d'euros en 2008. Également au cœur du débat cette semaine, la suppression du 19-20. L'idée vient de 2 députés UMP qui considèrent que France 3 doit se cantonner à l'information régionale. Il y a un journal national, service public France 3, à 19h30 et un journal national, service public France 2, à 20h. On peut quand même se poser la question de savoir si ça ne fait pas doublon. Ça n'a rien d'iconoclaste, c'est le bon sens. D'ailleurs, dans la rue, nos concitoyens nous le disent. Pourquoi 2 journaux ? Et qui présente le journal national de France 3, Audrey Pulvar, l'une des rares têtes connues qui monte au créneau et se mobilise dans les manifestations. Mais il ne s'agit sans doute que d'une coïncidence. À gauche, on s'agace quand même de ce qu'on juge comme une vieille habitude du camp adverse. C'est une vieille tradition de la droite française qui considère que la télévision publique, après tout, c'est son affaire. C'est son objet, on le voit dans ce projet de loi, où à la fois on veut contrôler directement, politiquement, la télévision publique, avec la nomination du président, et où les députés se mêlent de faire les programmes, de donner leur avis sur les journalistes, les animateurs, quasiment quotidiennement. Il y a en effet une autre disposition qui provoque des remous. Le président de France Télévisions ne sera plus nommé par le CSA, mais par le président de la République. Un changement logique pour l'actuel patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Qui est l'actionnaire de France Télévisions ? C'est l'État.
Qui définit les missions de France Télévisions? C'est le gouvernement par décret. Qui fixe chaque année le taux de la redevance? Qui va fixer chaque année le montant des crédits budgétaires attribués à France Télévisions? C'est le Parlement. C'est pas anormal que la loi veuille tirer un certain nombre de conséquences de cette situation. Pourtant, même au sein de la majorité UMP, l'idée fait grincer quelques dents pour le député UMP François Baroin, ancien ministre de l'Intérieur. Il s'agit d'une erreur politique et même d'un recul de 25 ans.